Bonjour à tous et bienvenue encore une fois pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de MySQL. Et comme nous l'avons vu dans nos deux vidéos précédentes, la première vidéo a parlé sur comment créer une base de données, mais aussi comment créer des tables. Pour la seconde vidéo, nous avons appris à insérer les informations dans nos différentes tables, en général dans notre base de données en utilisant les commandes SQL. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons maintenant parler de la manipulation des données, les données que nous avions insérées dans notre base de données. Donc, nous allons apprendre à comment les manipuler. Comment ces données seront en train de manipuler, c'est toujours à travers les différentes commandes ou différentes requêtes SQL. Et pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de 10 requêtes ou 10 commandes, si on peut le dire, SQL, qui vont nous permettre de faire une bonne manipulation. Donc, n'hésitez pas à rester scotché. N'hésitez pas à arriver à la fin pour ne rien rater de ces différentes commandes que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Chers amis, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, surtout partagez cette vidéo. Si vous n'avez pas vu nos deux premières vidéos publiées, je vous laisse le lien de ces deux vidéos dans la description. Allez commencer, allez voir là où nous avons commencé. Ensuite, nous allons continuer pour un meilleur apprentissage. Alors, comme vous voyez, nous avons déjà deux tables créées et chaque table contient deux informations. Comme vous pouvez le voir pour la table employé, mais aussi pour la table paiement. Alors, sans pour autant tarder, nous allons utiliser la toute première requête ou la toute première commande SQL qui va nous permettre d'afficher toutes les informations que nous voyons ici dans la table employée. Et pour le faire, nous allons toujours, utiliser notre partie SQL parce que cette vidéo est consacrée entièrement à l'apprentissage des commandes SQL. Et comment nous allons procéder? Nous allons utiliser la toute première commande qui est la commande select all from notre table. Nous l'avons appelé employé. Et puis vous mettez point virgule. En cliquant maintenant sur exécuter, eh bien, nous avons toutes les informations enregistrées dans notre table employée. J'espère que vous avez bien suivi cette partie. Nous allons continuer en utilisant la deuxième requête. La deuxième requête va nous permettre de récupérer les valeurs de la colonne nom et des postes nom. Si nous pouvons encore revenir dans la table employée, notre table a différentes colonnes. ID, nom, poste nom, salaire, date d'engagement, département. Mais nous ne voulons que récupérer les informations de la colonne non employée, mais aussi de la colonne poste non employé. Comment s'y prendre? Nous allons encore sur notre partie SQL et là nous allons taper select non employé, virgule, poste non employé, point virgule. En tapant cela, on va exécuter encore pour voir seulement les résultats. Nous avons une erreur. Laisse-moi vérifier ma requête. Je pense que j'ai mal tapé. Select non employé, poste non employé. Où sont situées ces colonnes que nous venons de préciser? C'est ce que j'avais omis. From employé. Voilà. Et puis, on exécute de nouveau. Et là, nous avons les informations uniquement concernant le nom des employés, mais aussi les postes et noms des employés. J'espère que cette partie aussi vous a vraiment intéressé. Sans pour autant tarder, nous avons dit que nous avons 10 requêtes que nous allons parcourir ensemble. Nous allons prendre la troisième requête ou la troisième commande qui est la commande qui va nous permettre de récupérer les valeurs de la colonne nom
en utilisant les noms d'alias. Alors les noms d'alias c'est quoi? Si nous pouvons encore essayer de récupérer toutes les informations de notre table employé, vous voyez que nous avons ici les entêtes, ID employé, nom employé, poste et nom employé, salaire. Alors les alias vont nous permettre de modifier ces entêtes ici. Donc ça ne va pas modifier directement les informations dans la base des données, mais c'est juste modifier les entêtes pour avoir une présentation qui cadre avec notre propre volonté. Donc selon votre choix que vous pouvez renommer les entêtes. Et sans pour autant tarder, nous allons continuer encore. Select. Nous avons dit que la troisième commande va nous permettre de récupérer les valeurs de la colonne non uniquement. Donc nous allons seulement récupérer select non employé, non employé, as. Là maintenant nous voulons créer notre alias as non employé, vous voyez, ok, from employé, et puis vous mettez point virgule, et puis nous allons afficher, vous exécutez encore une fois, vous voyez que l'entête, cette entête ici correspond de ce que moi j'avais mis ici, contrairement à ce qui était avant si on avait ajouté. Vous voyez comment a été nommé notre entête. Cette partie aussi nous l'avons fini, chers amis. On continue avec la quatrième commande. Qu'est-ce qui va nous permettre la quatrième commande? La quatrième commande va nous permettre de récupérer les valeurs de la colonne non, mais en les transformant tous ou toutes les données en minuscules. Vous voyez que les premiers caractères sont en majuscules. Nous allons maintenant essayer de récupérer seulement toutes les données de cette colonne, mais que ça soit tous en minuscules. Et là, nous allons utiliser encore une autre commande SQL que nous pouvons taper select lower, et puis on précise, nous avons dit que ça proviendra du nom employé, et puis from employé, et puis vous mettez point virgule. Donc select lower non employé from employé, et puis vous exécutez. Exactement, vous voyez que comme vous avez vu, tous les premiers caractères étaient en majuscule, mais avec la commande select lower, ça nous permet d'afficher les informations, mais qui sont transformées, toutes les informations transformées en minuscules. Chers amis, on poursuit avec nos différentes commandes. Et la cinquième commande va nous permettre maintenant de récupérer toutes les informations de la colonne poste et nom de l'employé, mais que toutes ces informations soient en majuscules. Pour bien voir, nous allons regarder dans la partie poste et nom employé. Vous voyez les informations, ce ne sont que les premiers caractères qui sont en majuscules. Mais avec la commande que nous allons utiliser, elle va nous permettre d'afficher ces informations, mais toutes ces informations seront transformées en majuscules. Sans pour autant tarder, nous allons encore revenir et là nous allons écrire select upper et puis on spécifie ces postes et nom employé et puis from employé. Vous mettez point virgule et puis vous exécutez. Donc c'est la commande select upper nom du champ concerné ou de la colonne concernée, et puis on spécifie la table en exécutant et voilà, toutes les informations sont affichées mais en majuscules. Chers amis, on poursuit avec nos différentes requêtes. Nous avions dit que nous allons parler de 10 requêtes, donc n'hésitez pas à nous suivre. La sixième
requête ou la sixième commande va nous permettre de sélectionner les valeurs uniques. Les valeurs uniques, si nous pouvons revenir dans notre table employée, les valeurs uniques, ce sont les valeurs qui sortent des doublons. Donc, dans une base de données ou dans une table, comme par exemple dans la partie département, si on vérifie la partie département, nous avons deux agents qui sont du service informatique, le premier et le dernier. Nous avons aussi deux agents qui sont du service finance, le deuxième et le cinquième. Alors, les valeurs uniques maintenant permettent d'afficher les informations, mais en éliminant ces doublons. Donc, ici, nous allons maintenant afficher les informations. Vous verrez que il y aura deux informations ou des champs, deux enregistrements plutôt, qui vont disparaître parce que ces enregistrements sont doublés ici. Et sans pour autant tarder, pour ne pas beaucoup plus parler, nous allons partir de notre pratique. La syntaxe, c'est select distinct. Select distinct. Nous allons cibler maintenant notre partie département. Nous allons cibler notre partie département. Et puis, from employé. Et puis, on met un point virgule, on exécute. Voilà, regardez maintenant. Regardez, nous avions combien d'enregistrements? Nous avions 7 enregistrements. Mais vu qu'il y avait 2 enregistrements, donc 4 enregistrements qui portaient. Mais comme on avait des enregistrements, je m'excuse, des enregistrements à double dans cette colonne département, nous n'avons que 5 enregistrements. On a éliminé tous les doublons. J'espère que cette commande vous a vraiment intéressé. On continue, chers amis. N'hésitez pas à mettre la pause si vous n'avez pas bien compris et revenez au début de la vidéo. On continue avec la 7e commande. La 7e commande va nous permettre de sélectionner 4 premiers caractères de la colonne nom. Si on revient encore dans notre base de données, vérifions partie nom. Bob a 3 caractères, Jerry a 5 caractères, Philippe a 6 caractères. Alors nous voulons seulement récupérer les 4 premiers enregistrements de les 4 premiers caractères plutôt de chaque enregistrement de cette table. Et sans pour autant tarder, on va revenir encore ici. La commande, c'est select substring, et puis select substring, on spécifie la colonne concernée. Nous allons tester dans la partie non employé. Vous mettez virgule, vous mettez 0 et puis vous mettez 1 de 1 à 4. Vous mettez 1 à 4, vous fermez et puis vous sélectionnez la table concernée, form employee. Vous mettez point virgule. Donc select substring non employé. Donc c'est la colonne non qui est concernée de 1 au 4e caractère en exécutant. Et voilà, vous voyez que Bob vient parce que Bob c'est 3 caractères, donc ça fait partie de ces 4 caractères que nous avons demandé. Mais pour Jerry, vous voyez que ça s'est limité au 4e. 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite pour les autres. Donc cette commande vous permet de délimiter le nombre de caractères. Chers amis, nous continuons sans pour autant tarder. Nous allons passer à une autre commande. La 8e commande ou la 8e requête va nous permettre de récupérer la position d'un certain caractère dans une table. Prenons par exemple
nous voulons récupérer la position de N. N dans la colonne poste-nom de notre table employée. Comment on fait? On revient encore là. Nous avons dit que nous voulons récupérer la position du caractère N dans la partie poste-nom de notre table employée. Et la requête consiste à dire ceci: select locate, voilà. Et puis là, on spécifie. Nous avons dit que nous cherchons la valeur N. Vérifions encore les noms parce que ça va nous servir. C'est Quinto. Voilà. Donc, je reviens ici. C'est select locate. Locate, on spécifie le caractère qu'on veut savoir. La position, c'est le caractère N. Et puis, le caractère N se trouve dans quelle partie, quelle colonne? Dans la colonne poste-nom employé. Et puis, on spécifie la table from employee au moins point virgule. Select locate N poste-nom from employé where on spécifie aussi les noms concernés parce que ça ne doit pas chercher dans tous les enregistrements. Where poste-nom employé égale Quinto. Voilà. Et puis, on exécute. Exactement, on dit que N se trouve à la troisième position. Comment la troisième position? Si nous pouvons revenir encore. Quinto. Première position. Deuxième position. Troisième position. Donc, notre commande a bel et bien marché. Nous allons passer à la 9e commande. La 9e commande maintenant va nous permettre de sélectionner toutes les valeurs de la colonne nom, mais après avoir supprimé les espaces blancs. Les espaces blancs, je m'excuse, qui se trouvent à gauche. Et voici la commande en question. C'est select L trim. Les L, ça veut dire left. Trim, espace, donc les trim comme espace. Select L trim. On spécifie ces noms employés. Et puis, from employé. Et puis on met point virgule. Select L trim, donc supprimer, sélectionner, mais en supprimant tous les espaces se trouvant à gauche de toutes les informations qu'on va retrouver dans la colonne non employé. On exécute exactement les informations. Ça ne peut pas se voir, mais si par hasard vous avez enregistré avec des espaces et que ces espaces étaient enregistrés dans la base de données, précisément dans votre table sélectionnée, avec cette commande, vous êtes sûr que tous les espaces qui se trouvaient à gauche étaient supprimés. Et la toute dernière commande, ça sera la même commande, mais sélectionner toutes les informations après avoir supprimé tous les espaces se trouvant à droite de notre enregistrement. Et la commande c'est select R pour white, trim, espace, les noms concernés. Prenons pour le moment, ça ne sera plus on ne cible pas le nom des employés, mais aussi les postes et noms des employés. Et puis, from employé. Voilà. Et puis, on exécute.
Exactement comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas les voir directement à moins que vous en êtes sûr que vous avez enregistré les informations avec les espaces. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette partie qui a été consacrée aux requêtes et aux commandes SQL nous permettant de manipuler nos informations de notre table dans la base de données. N'hésitez pas à rester connecté parce qu'il y a encore toute une suite de ces requêtes, de ces commandes qui vont vous permettre toujours de mieux manipuler vos bases de données, surtout les informations selon les différents critères. Donc, je vous invite à la prochaine vidéo pour une suite. À vous.